Tout le monde peut pratiquer du sport de haut niveau, de compétition. Il y aura une certaine classification en fonction de vos compétences cardiovasculaires. Dans les questions d'examiner le malade, de faire son électrocardiogramme, de faire son échographie cardiaque, l'épreuve d'effort pour voir s'il peut être compétent pour tel ou tel sport. Donc, le problème, c'est que beaucoup de sportifs ne consultent pas un cardiologue ou un médecin du sport pour savoir s'il est apte à pratiquer tel ou tel sport. Et au fur et à mesure de l'entraînement, les contraintes hémodynamiques et volumiques se mettent en place et à un moment donné, le cœur peut craquer sans qu'on ne soit au courant. Il y a des troubles du rythme qui peuvent apparaître à l'effort. Quand un sportif se plaint qu'il a une douleur thoracique, des palpitations, des difficultés à respirer à l'effort, des bilans sont réalisés. Des diagnostics sont posés, certains athlètes acceptent leur diagnostic et se reconvertissent. On a des très grands athlètes qui ont eu à se reconvertir et quitter du sport de compétition, de basket, du football de haut niveau pour descendre au golf. C'est pas qu'on descend, c'est que le golf a moins de contraintes hémodynamiques, moins de contraintes de pression. Donc il faut accepter le diagnostic qui a été posé et se reconvertir à une pratique du sport qui est moins contraignante pour le cœur. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui s'entraîne plus de 6 à 8 heures par semaine. Donc, une fois qu'il désire avoir ce niveau de compétence, on l'accompagne, on l'interroge régulièrement. Est-ce que vous avez des douleurs thoraciques pendant la pratique de votre sport? Est-ce qu'il y a une difficulté à respirer? Est-ce qu'il y a des palpitations? Est-ce que vous perdez connaissance? Voilà. Qui peut être, maintenant, on va l'examiner. Est-ce qu'il y aura des troubles du rythme à l'auscultation, des bruits à l'auscultation au niveau de l'examen physique? Et il y a des examens qu'on va faire, une radiographie du thorax, un électrocardiogramme, une échographie cardiaque. Et une fois qu'on a tout ce package, même l'épreuve d'effort pour voir s'il peut jouer au football ou au basket ou descendre à des sports qui ont moins de contraintes hémodynamiques et de pression, classe 1A, 1B. Et il faut qu'il accepte également le diagnostic qui a été posé. On a des sportifs qui tournent de médecin en médecin, on t'appelle, on te dit oui, tel diagnostic a été posé, mais ils refusent également. Donc il faut aussi accompagner le sportif psychologiquement à renoncer à un sport qui n'est pas bon pour son cœur. Qu'on pratique du sport de haut niveau ou qu'on pratique du sport du loisir comme le 2-0, juste pour garder la forme, il est important, une fois que vous ressentez des douleurs thoraciques, des palpitations, des difficultés à respirer au cours de l'effort, de consulter. Après un examen physique, si c'est nécessaire, le médecin demandera certains bilans pour pouvoir confirmer que vous pouvez toujours continuer le sport que vous êtes en train de mener, que ce soit de la natation ou vous aider à vous reconvertir. Il est important que vous puissiez accepter que tel ou tel sport est maintenant contre-indiqué en fonction de votre état cardiovasculaire, en fonction des médicaments que vous prenez. Il y a des contre-indications à certains sports, mais tout le monde peut pratiquer